Bonjour Xavier, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui pour vous représentent votre domaine? Tout à fait, donc c'est déjà avec un grand plaisir de vous accueillir ici à Ranchuir, sur le domaine Fernand-Angèle. Donc on a choisi 3 vins aujourd'hui, 2 vins qui sont des nouveautés, donc on en profite un petit peu de votre présence pour faire le lancement de 2 vins, et puis un rouge, parce que bon, on a bien vu que la climatologie alsacienne rend des services, et notamment sur ses qualités. Alors le premier, c'est un blanc de noir, c'est un vin, ça fait très longtemps que j'avais ça dans les cartons, j'avais ça à cœur, et c'est sur un terroir froid, d'altitude, avec des argiles, donc un 100% pinot noir et en dosage 0. Donc on commencera par ce crément. Ensuite, c'est aussi un projet qui nous tient à cœur. Après 20 ans de bio, sur 65 hectares, ce qui est quand même assez unique en Alsace, et bien on s'est lancé sur un nature. Ça fait 3 ans qu'on avait ce projet dans les cartons, donc voilà, c'est un moment intéressant aussi aujourd'hui. Et puis ensuite un pinot noir avec une gamme un tout petit peu supérieure qu'on appelle cuvée Fernand et qui est dans un profil un peu plus froid et avec de la barrique et un profil qu'on va résumer un peu à la bourguignonne. Voilà, donc je propose qu'on démarre donc, avec notre blanc de noir. Alors ce blanc de noir, il est issu d'un terroir en altitude. On est à 350 mètres d'altitude. Il est sur le lieu dit Silberberg, où on fait d'excellents Riesling, avec de très belles acidités. Et donc la replantation de cette parcelle a lieu il y a déjà 12 ans. Elle a été pensée justement pour faire un haut de gamme en effervescent. Donc on avait déjà à cette époque bien en tête ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire on voulait un blanc de noir avec une forte identité, une très belle présence acide et fraîche, et surtout on voulait faire un dosage 0, donc un vin vineux et un vin de temps. Donc là on est à 2 ans et demi sur là, donc on est un petit peu tôt encore par rapport à sa commercialisation, mais c'est vraiment un vin qui me fait vibrer, qui vraiment a une forte identité et j'avais vraiment envie de le partager avec vous aujourd'hui. Donc ça, c'est un vin en dosage 0, vous imaginez bien, c'est un vin qui va être plutôt de la gastronomie. Donc l'objectif, c'est la restauration. Alors bien sûr, quand on est sur un effervescent, on peut tout à fait aussi le boire en apéritif, et avec un buffet festif, mais l'idée, c'était plutôt les noix de Saint-Jacques, on va dire une cuisine japonaise. Donc voilà, des choses un petit peu plus modernes, très aériennes et puis gourmandes. Alors allons-y à la dégustation. Alors déjà, rien qu'à la couleur, on aperçoit qu'en effet ça peut être un blanc de noir, puisqu'on a une couleur qui est très jolie, très prononcée, de tout petits reflets où on sent la pigmentation du pinot noir, puis une belle couleur dorée et riche. Après, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le disque et les bulles. Ça fait vraiment comme une crème au-dessus, avec une belle corolle et une mousse qui est très généreuse, qui donne vraiment envie de déguster. Alors ensuite, au nez, c'est tout de suite promesse tenue. C'est-à-dire, on sent vraiment la chaleur et la maturité du pinot noir. C'est un vin qui est vraiment dans son style, qui est chaud et qui est tout de suite est très intense, très présent. On est sur des notes de griotte, de fruits rouges. On a des petites notes même un peu rhubarbe, un peu tarte tatin. Et puis bien sûr, on a ce temps sur la lie, donc on a ce côté un peu brioché. Ça fait vraiment un produit déjà rien qu'au nez gourmand. Ce qui me plaît beaucoup dans ce vin, c'est qu'il est très homogène en bouche. Et on commence avec une très belle fraîcheur. C'est un vin qui est très désaltérant. On a un toucher de bouche qui remplit complètement le palais. La langue est complètement imprégnée. Le palais, on a l'impression même que c'est presque une petite crème en douceur. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des noix de Saint-Jacques sur une petite mousse crème. J'ai déjà fait l'expérience même avec un tout petit peu de gingembre pour relever un petit peu, c'est vraiment magnifique.
Alors ce que j'aime surtout, c'est cette continuité. On a une belle présence acide. Après, j'ai tendance à aussi être fan d'un petit côté zeste, des amers qui viennent relancer en milieu de bouche. Et là, je pense qu'on est vraiment sur ce style. Et puis, on est un vin qui ne s'arrête pas, hein, qui est vraiment continu. Moi, je suis là maintenant à une vingtaine de secondes avec le bouquet, où on est à nouveau sur des côtés un petit peu tarte tatin, viennoiserie. Et très frais, hein, on a une petite note un tout petit peu framboise en bouche. Et c'est un vin qui a une vraie longueur et une vraie présence gastronomique. Donc pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Et puis je suis assez satisfait parce que le lancement se passe très très bien. On a de très bons retours en communication. Et on a déjà les premières réservations alors que j'avais prévu de le lancer plutôt vers l'automne. Je rajouterais même que le toucher de bouche, vous avez un côté très soyeux et une légère acidité en fin de bouche pour rincer le palais qui est vraiment... Tout à fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'harmonie entre le toucher de bouche et le côté très désaltérant et puissant. Ouais. Donc c'est un vin qui vraiment qui amène quelque chose. C'est une nouveauté dans notre gamme, hein, puisqu'on avait un assemblage de plusieurs cépages qu'on appelle Tradition. On a un 100% Chardonnay qui est vraiment un produit qui marche très fort. On a un rosé. Et puis ensuite, on avait un premium un peu spécial, unique au monde, puisqu'il est issu d'une triple fermentation, un peu comme dans les bières. Donc là, on avait vraiment mis la barre assez haut sur le haut de gamme. Et moi, je pensais qu'il me manquait un produit un petit peu plus lisible, comme ce blanc de noir, et avec une volonté qualitative supérieure. Donc là, je pense qu'on est vraiment aussi dans la réponse de notre élaboration de gamme. Alors après ce blanc de noir qui, comme vous l'entendez, je le porte vraiment très fort dans mon cœur, j'ai un autre projet qui a aussi mis du temps à venir, c'est l'Alsace Nature. Donc il s'agit d'un seul vin sur notre gamme actuellement en gestion nature, c'est-à-dire ça fait 20 ans que le domaine est en bio, et on s'est dit il faudrait peut-être quand même passer, il y a quelques années, à une étape supérieure. Et puis c'est un travail qu'on a depuis de longue haleine d'essayer de diminuer les intrants. Alors là, on va même plus loin, on est sur du zéro additif et zéro conservateur ajouté. Hein. Alors je dis conservateur, bien souvent c'est les sulfites dans le monde du vin. Donc là, c'est du zéro sulfite et zéro additif. Alors c'est ce qui est vraiment intéressant parce qu'on est dans un concept actuel où on a vraiment envie de revenir à des fondamentaux. Donc c'est un produit qui a été pensé pour la restauration. Donc on a décidé de faire qu'un seul vin. C'est vrai que dans l'offre Alsace, on a 7 cépages, que l'offre est très diffuse. Si en plus on va faire un Riesling en normal et un Riesling en nature, puis un Pinot Blanc, puis un Gewürztraminer, ça fait une offre très compliquée. Moi j'ai pensé à nos chers amis restaurateurs, je me dis un vin, c'est pratique, c'est efficace au niveau stock. Puis ensuite... pourquoi un vin? J'avais vraiment envie, on a une parcelle en complantation. C'est une parcelle qu'on a repris de notre cousin Claude Freiburger, qui avait déjà cette pensée en complantation. Et donc on a repris exactement les 4 cépages qui étaient présents sur cette parcelle de 3 hectares à Bergheim. Donc il s'agit de 30% de Sylvaner, 30% de Riesling et 30% de Muscat, et pour finir 10% de Pinot Gris. Alors ça, moi j'aime beaucoup cette proportion et ces cépages parce que le muscat, on a les notes aromatiques sans qu'elles soient trop exubérantes. J'aime beaucoup le sylvaner. Le sylvaner, c'est pour moi un cépage qui a été un petit peu malmené en Alsace, qui est méconnu. Et je trouve qu'après 20 ans, c'est toujours les plus beaux vins. Donc je me suis dit, ce sylvaner, ça fera partie... de cette composition. Et puis le Riesling qui est vraiment la trame acide. Quelquefois au Riesling on lui reproche d'être trop acide. Bon là on est dans un assemblage donc on va le rendre un petit peu plus convivial. Puis le Pinot Gris, la petite touche pour la rondeur et puis la puissance. Donc l'avantage de ce vin c'est que c'est une identité qui vient dès la parcelle et on ramasse tout le même jour, donc sur un même pressoir. Et donc ça va être une identité homogène puisque la fermentation c'est quand même ce qui crée le vin. Si on fermente ensemble, on a une plus forte identité que si on assemble après fermentation. Donc l'idée ici c'était d'être sur un vin un peu compromis.
Je trouve qu'en Alsace, on a la chance d'avoir 7 cépages. C'est des cépages qui sont quelquefois, on nous reproche un petit peu d'être un peu clivants. Hein, c'est-à-dire le Riesling très vif, le muscat aromatique mais peut-être un peu léger, le Sylvaner souvent on le connaît mal, donc on ne l'identifie même pas. Le Gewürztraminer c'est puissant, des fois on va lui dire c'est trop. Le Pinot Gris c'est généreux, c'est vineux, mais des fois ça manque un petit peu de frais. Donc là c'était plutôt un vin synthèse, donc, qui sera aussi un vin très polyvalent. En fait on se rapproche d'un style un peu Pinot Gris mais en beaucoup plus frais et avec une touche aromatique légèrement muscatée. Moi j'ai le sentiment qu'on est sur une proposition qui se rapprocherait d'un produit comme le Sauvignon, mais pas du tout en fait. Donc c'est un produit qui a beaucoup de générosité. En plus il parle vraiment de l'Alsace parce qu'il est aromatique, enfin on va le déguster ensemble. Comme il est très aromatique et frais, ben, c'est une identité Alsace. Alors vous avez vu, on a déjà une couleur qui est très prononcée. Alors bien sûr on a lancé ce produit en 2018, qui est quand même un millésime très chaud. Hein. Donc on y est allé juste après les créments. Alors bon, sur le domaine on fait beaucoup de créments, donc il a fallu quand même 15 jours pour aller chercher les créments. Et juste après, en tout début septembre, on est allé chercher ce produit. Donc bien sûr on est sur un vin qui est quand même fort, puisque le millésime était très chaud. On est à 14% d'alcool. Alors pour expliquer un petit peu son itinéraire, quand on dit nature, on va même laisser les levures naturelles se développer. Donc c'est un pied de cuve naturel. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré ce pied de cuve au moment des créments, au moment où les raisins sont très sains, où la microbiologie du raisin est plutôt favorable. Et on a développé ce pied de cuve naturel. Donc aucun intrant. Ce que j'appelle un intrant, c'est quelquefois on a besoin de tanin, on a besoin de bentonite qui est une argile qui retire les protéines instables. Enfin, on a besoin de faire certains traitements. Là, on dit non, le vin il va être tel qu'il est. Donc on lui laisse faire sa fermentation alcoolique. Et pour une question de stabilité du vin, on lui a fait faire sa fermentation malolactique, hein, comme dans les rouges. Donc l'acide malique est dégradé en acide lactique. Donc ça fait aussi une acidité qui est un peu moins agressive. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est important dans un vin nature ? Il y a deux volets. Il y a le fait qu'il ne faudrait pas que le vin, vu qu'il est sans conservateur, il refermente ou il retravaille, puisqu'il y a des micro-organismes. Donc nous, on a fait un choix, qui n'est pas toujours le choix fait par mes collègues, c'est de filtrer stérile. Ainsi, on retire le risque de refermentation ou de vin qui va être laiteux ou difficile à digérer. Ensuite, on a un autre volet qui est très important puisqu'on est sans conservateur, donc on n'a pas du tout de confort, de protection du vin, c'est qu'on doit avoir un itinéraire où on protège complètement toute la vie du vin contre l'oxygène. Parce que c'est l'oxygène qui fait vieillir le vin, et c'est ce qui fait qu'il va avoir des vieillissements prématurés, ou tout simplement les arômes vont chuter. Parce que la vie naturelle d'un vin, s'il n'a pas de conservateur, c'est de devenir du vinaigre. C'est l'oxygène qui va faire son œuvre. Donc nous, l'objectif, ça va être d'être sur un vin qui va être protégé pour que, à l'ouverture, il soit robuste à l'oxygène. Donc ce vin, j'annonce qu'il peut être gardé 3 jours ouvert au frigidaire, en gardant son profil aromatique. Donc on a fait des choix qui sont poussés jusqu'au bout. On a choisi également une bouteille dont le col est bien droit, et on a choisi un bouchon qui est beaucoup plus grand que d'habitude. C'est du 52 mm. Donc ainsi, on va accroître l'herméticité. Donc on aura un échange gazeux qui sera beaucoup inférieur à un liège naturel. Ensuite, on a choisi un média qui s'appelle Nomacork. C'est issu de sucre de canne bio et c'est très dense et très hermétique. On pousse même le vice avec ce fournisseur à le mettre sous poche, sous azote, c'est-à-dire pas d'oxygène. Et bien sûr, dès qu'on va comprimer le bouchon, dans un bouchon naturel, il y a de l'oxygène, on injecte de l'oxygène. Ici, comme on était sous azote, on va injecter de l'azote. Donc vous voyez, la réflexion du produit est allée jusqu'au bout. Dans un objectif, bien sûr, c'est d'améliorer la conservation, sachant qu'il n'y a pas de conservateur. Alors maintenant, on va parler du produit, hein, parce que c'est vrai que ça me tenait à cœur de vous expliquer ça, parce que pour moi,
C'est un petit peu ce qu'on peut reprocher au vin nature, c'est un petit peu le risque qu'on prend. Le consommateur ne sait jamais où il va. Voilà. Donc moi j'ai essayé de faire une proposition où on diminue ce risque. Alors bien sûr, sans conservateur, on sort de notre zone de confort. Mais c'est ça qui est le challenge et qui est intéressant. Moi j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à proposer ce produit. Alors allons-y pour la dégustation. Donc vous avez vu, on est aussi sur une très belle couleur, or, presque ambré. On a des larmes qui mettent énormément de temps à descendre, hein, parce qu'on est sur un millésime qui était très mûr. Donc c'est qu'il y a une belle densité. Alors aromatiquement, eh ben, on reconnaît tout de suite le côté nature. Hein, parce qu'on est sur une gamme aromatique, on va dire, on est sur une flore indigène. Donc on reconnaît ces arômes. Bien sûr, on sent tout ce qui va être un peu levain, brioché. Et très rapidement, on a des notes florales, fruitées. Alors florales, bien sûr, on reconnaît les petites notes muscatées, mentholées. Hein, donc on se doute bien qu'il y a le muscat là derrière. Mais je le trouve vraiment bien fondu. Donc on a un vin qui est assez chaud aussi, hein, qui est très capiteux au niveau des arômes. Et malgré tout, je suis assez content qu'on garde ce côté frais, avec fruits de la passion. On a même des petites notes d'abricot sec. Donc j'aime beaucoup sa complexité aromatique. Alors en bouche, c'est un vin sec. On reconnaît tout de suite, c'est un vin frais et sec, mais qui tapisse très rapidement la bouche, qui donne beaucoup d'amplitude. On a une belle onctuosité, du gras, une salivation, des très beaux amers. Moi j'aime beaucoup cette densité. Ça en fait vraiment un vin gastronomique. Bien sûr il y a de la puissance, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, on est à 14% d'alcool et ça se voit. Mais je trouve que c'est vraiment harmonieux, c'est bien fondu. Et on reste sur ce bouquet légèrement muscaté, floral. Un vin qui fait extrêmement salivé. Et je pense que là on voit tout de suite sa vocation gastronomique. Tout à fait. En plus, vous avez vraiment une très belle amertume de fin de bouche là, qui vous permet de... Ça, c'est vraiment très... Et c'est très salivant. Ouais. Et en fait, c'est un vin où on a vraiment envie de reprendre, on prend du plaisir avec ce vin. Pour une première année, vous en avez produit beaucoup Oui, en fait, ça fait 3 ans qu'on est en train de préparer ce produit. Donc on avait fait des tout petits volumes juste pour pouvoir parler de sa longévité, hein, aussi quand j'allais aborder sa commercialisation. Et vraiment cette année, je me suis lancé sur un grand volume. Ce que j'appelle grand volume, c'est 15 000 bouteilles. Hein, quand on en produit 600 000, c'est pas mal. Mais tout simplement parce que je pense avoir bien compris qu'il y avait une véritable attente. Et pour le moment, vu qu'on est au tout début de sa commercialisation, on a déjà 5 000 bouteilles qui sont sorties. Donc, et puis après, je prépare un petit peu l'avenir. On travaille aussi sur des marchés d'appel d'offres, hein, les marchés scandinaves par exemple. Et je sais que c'est le genre de produit qui pourrait éventuellement marcher, donc j'ai préparé une offre cohérente. Voilà, donc c'est un produit où j'ai bien sûr mis beaucoup de notre énergie et de notre travail, avec une vraie volonté d'avoir une belle identité. Donc l'assemblage, la complantation, je trouvais que c'était un véritable intérêt pour ce produit. Là maintenant qu'on a goûté, dégusté, apprécié, on pourrait le boire avec quoi? Alors moi je trouve que, comme je l'annonçais au début, qu'il a la polyvalence d'un Pinot Gris. Hein, donc on pourra facilement le mettre sur un buffet froid. Si on veut même commencer avec un poisson un peu riche ou gras, comme type saumon, il n'y a aucun souci, hein, parce qu'on est sur une belle vinosité. Ce qui me plaît beaucoup quand même, c'est la fraîcheur. Hein, et quand je dis quand même, c'était à cause du millésime, bien sûr. Hein, et donc c'est un vin qui va aussi aller très bien avec des fruits de mer, surtout quand vous avez une volonté un petit peu plus gastronomique, si vous avez par exemple une choucroute de la mer avec un petit peu de crème. Donc moi j'aime beaucoup sa polyvalence et j'irais même le mettre sans problème sur un émincé de veau, sur des escalopes de dinde ou de veau, donc une viande blanche sans problème. Même une viande en sauce, hein, puisqu'on est sur un produit qui est vineux, qui est gastronomique. Et ce qui me plaît beaucoup, finalement, c'est son côté très aérien. Arriver à faire un produit qui est à la fois généreux et vineux, et de l'autre côté très aérien et typé Alsace, aromatique,
C'était un peu mon challenge. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est très polyvalent. Un beau challenge. Tout à fait, merci. Alors voilà, donc je pense maintenant, on peut passer au numéro 3, qui est notre Pinot Noir cuvée Fernet. Alors le Pinot Noir, c'est un vin sur le domaine Fernand-Angel où on prend beaucoup de plaisir. Donc en 3 ans, on a multiplié par 2 nos ventes. On est passé de 28 000 bouteilles à 55 000 vendues. Et c'est un vin qu'on porte vraiment dans notre cœur. Vous savez, ça me fait un petit peu penser, quand vous fabriquez du chocolat, au bout d'un moment, vous dites peut-être que le chocolat, j'en ai assez. Alors nous, avec les vins blancs, peut-être qu'on a une volonté d'aller vers les vins rouges, quoi, hein. Donc on prend un grand plaisir à vinifier les rouges. Et donc on a mis en place une stratégie, il y a déjà plus de 15 ans, de replantation. Donc on choisit nos terroirs, hein, donc des calcaires ou des sols assez chauds, des anciens calcaires décarbonatés. Et puis une stratégie de haute densité pour les rouges. C'est-à-dire que dorénavant, et ça depuis 15 ans, il n'y aura plus de pinot noir rouge produit de manière aléatoire. C'est vraiment dès la plantation qu'on a choisi d'avoir un profil rouge. Donc là, on est sur un terroir de Rorschwihr, calcaire, qui est au milieu des pentes, hein, sur la fin des éboulis des collines sous-vosgiennes. Et on a une vraie profondeur de sol, on est sur des marnes, un petit peu d'argile, donc tout ça, il y a une bonne rétention d'eau. Donc on ne va pas être sur le problème du stress hydrique pour le pinot noir, et ça c'est très important. Alors là, c'est, comme je disais tout à l'heure, une proposition, on va dire, que je qualifierais de bourguignonne, hein. Bon, personnellement, je n'ai pas cherché à faire comme la Bourgogne, mais juste pour donner un petit peu l'orientation du produit. Donc c'est un millésime froid, 2016, et l'idée, c'était de lui garder toute la légèreté aromatique, la douceur du tanin, surtout ne pas chercher une extraction exubérante, pour faire toute la finesse du pinot noir. Donc, ce qui n'est pas forcément évident, hein, dans un pinot noir. Alors, avant de passer à la dégustation, juste expliquer un petit peu son itinéraire technique. Donc on ramasse bien sûr à la main, et on fait un foulage et grappage. On a juste une petite proportion de non égrappé. Et puis surtout, on fait ce qu'on appelle de la bioprotection. C'est-à-dire qu'on met des levures de première génération sélectionnées en bio, c'est-à-dire c'est des levures naturelles, mais qui ont été sélectionnées pour ne pas produire de déviation. Donc elles ne produisent pratiquement pas d'alcool et elles occupent le terrain au tout début. Tout ça, c'est pour éviter, vous savez que quand vous mettez les raisins dans la cuve, eh ben, sur le dessus, on peut avoir une piqûre, hein, on peut avoir une attaque bactérienne. Et là, l'idée, c'est d'avoir une protection. Et de pouvoir faire ce qu'on appelle une stabulation, c'est-à-dire de laisser les raisins en attente, à froid, mais le risque, bien sûr, c'est qu'il y ait des micro-organismes qui attaquent et qui dévient. Donc là, on veut se préserver complètement de ce problème, et surtout, on travaille sans sulfite sur ces phases-là. Donc, sans sulfite, ça veut dire qu'il faut, dans ce cas-là, occuper le terrain. Il y a des choses toutes naturelles. Si c'est ces levures-là qui occupent le terrain, ce ne seront pas les autres. Alors, petit à petit, bien sûr, il va y avoir toute une série de populations qui va s'installer. Ensuite, notre objectif, comme je le disais, c'est d'avoir un produit qui n'est pas trop extrait. Donc, alors, on va pas non plus faire des remontages. Alors, le remontage, c'est prendre le jus et le remettre sur la cuve. Donc, toute petite quantité, juste créer des conditions favorables à la fermentation, sans exagérer. Et puis, surtout, ne pas trop triturer. Alors, triturer, ça veut dire malaxer le raisin. On a un système de pigeage, hein, ce sont des râteaux qui enfoncent, parce que, bien sûr, les peaux de raisin ont tendance à flotter, et donc on veut quand même que la couleur qui est dans cette peau migre dans le vin. Donc on fait un peu de pigeage, mais alors pareil, modérément. Et à l'inverse, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une durée très longue, de 4 à 5 semaines de macération. Comme on est sur des raisins qui sont très mûrs, ce qu'on veut, c'est vraiment sortir cette force, cette maturité. Moi, ce que j'ai envie, c'est quand on va sentir dans le verre, c'est qu'on soit vraiment au-dessus de la cuve et qu'on ait cette puissance aromatique du fruit. Donc voilà pour l'itinéraire technique. Maintenant, je propose qu'on aille à la dégustation. Donc on a une couleur qui est déjà
on va dire sur des notes un tout petit peu chocolat. Enfin, moi j'aime beaucoup ce style de couleur. Je suis passionné de Brunello, j'aime beaucoup les Valpolicella, donc les vins italiens m'inspirent beaucoup. Et j'aime bien ce style de couleur. Alors, elle est aussi la résultante d'un itinéraire technique. Hein. C'est cette longue durée de macération qui favorise aussi ce type de couleur. Donc ensuite, au niveau aromatique, on a une véritable intensité. Hein. On est tout de suite envahi par la puissance des arômes. On est sur des notes très mûres. Alors on a l'impression que c'est de la griotte confite, hein, qu'on est sur une petite confiture de fruits rouges où on aurait un petit peu joué entre cerise aigre et puis quelques notes un tout petit peu cassis. On a même un tout petit peu de pruneau. Oui, tout à fait, le fruit cuit, je suis tout à fait d'accord. Et puis alors après, on a une finesse des arômes un petit peu vanillés, toastés, un peu cigare. Et donc, bien sûr, il y a un passage en fût de chêne qui est assez dosé, c'est-à-dire des fûts de chêne qui sont de 2 à 3 ans, et sur un mélange de bois. C'est-à-dire on n'est pas sur une origine 100% Allier, 100% Vosges, c'est un assemblage. Donc on cherche la subtilité, et d'ailleurs la barrique s'appelle élégance. Hein. Donc c'est vraiment le projet qu'on a quand on met ce vin dans cette barrique. Donc c'est un nez qui est très rassurant, hein, qui est très pinot noir, et même que je qualifierais d'ambitieux, hein, puisqu'on reconnaît quand même la touche bourguignonne là au niveau des arômes. Hein. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce pinot noir, c'est l'homogénéité de bouche. On commence avec beaucoup de finesse, de douceur, d'élégance, un tanin qui n'est pas du tout agressif, qui tapisse bien le palais, une très belle salivation, et quelque chose qui est très homogène. Et alors le bouquet est tout à fait homogène avec le nez également, hein. On retrouve ces petites notes toastées, ce petit côté légèrement fruit cuit, on a à nouveau la griotte en bouche, donc il y a une vraie cohérence. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le grain. Ce que j'appelle le grain, c'est la densité du tanin, hein. C'est ce qui vient faire saliver sur le palais et sur la langue, et ça vient donner un toucher de bouche qui est dense, et en même temps c'est du velours, et c'est très soyeux. Et bon, moi j'aime beaucoup ce style de vin, je travaille vraiment dans cette direction pour avoir des vins qui ont cette finesse, cette élégance et cette homogénéité de bouche. On n'est pas du tout dans l'exubérance, Non. On est dans la précision, l'élégance, et je dirais pour finir, hein, puisqu'on a fait une très belle dégustation ensemble, que ces 3 vins caractérisent vraiment notre identité. Quand on vinifie, on garde bien en tête ce qu'on veut sur le domaine, on cherche des vins très élégants, on cherche des vins de finesse, de précision aromatique, très salivants, avec beaucoup de minéralité. Je n'ai pas peur des amers, bien au contraire, c'est des amers qui vont donner une vie au vin et une présence en gastronomie. Et puis une vraie puissance et une homogénéité de bouche. Ça c'est ce qui nous définit lorsqu'on réfléchit avant la vendange et lorsqu'on définit nos produits, c'est vraiment notre dominante. Et donc je suis vraiment content qu'on ait pu découvrir ensemble au travers de 3 produits. Puis surtout ce que je vous invite, c'est de venir nous voir, parce que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que 3 vins. Hein, il y a des très très belles choses, notamment en Gewürztraminer, des très très beaux Riesling droits, puissants. Donc il y a de belles choses à venir voir chez nous. Et en tout cas, c'était un grand plaisir de vous accueillir ce matin. Merci.